Peuple de Dieu, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Il nous a dit dimanche que nous ne devons pas passer à côté des choses simples. Nous compliquons notre marche alors qu'avec l'Éternel, tout est simple. Il suffit de regarder à lui, de s'accrocher à lui, d'espérer en lui et de lui faire confiance. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Il est digne. Ce Dieu est digne d'être élevé et glorifié en ce jour. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, Mon frère, ma soeur, reconnaissant que ce Dieu est digne. digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les oiseaux chantent que tu es digne. Digne, digne, les arbres témoignent que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, mon cœur chante que tu es. Oh Seigneur, je confesse que tu es digne d'être glorifié. Mon âme témoigne que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh Jésus, tu es Dieu le véritable. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne d'être Mon frère, ma soeur, adore-le où toi tu es. de tous nos cœurs. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es digne. Tu es digne. Seigneur Jésus, Seigneur tu es digne. tu es digne d'être adoré. De tous nos De tous cœurs, nos nous te cœurs,
tu es digne d'être adoré. Toi le Rédempteur qui se lève le dernier dans nos vies. Nous voulons t'élever, te glorifier, te magnifier. Pour ton amour infini dans nos vies. Pour ta présence continuellement dans nos vies. Pour ta fidélité et ton amour, Seigneur. Toi le Dieu patient éternel. Qui nous garde chaque jour par ta droite triomphante. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Pour ces moments que nous voulons passer en ta présence, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi en ce lieu, dans la maison de mon frère, de ma soeur, nous voulons t'inviter. Que toi seul, Seigneur, nous conduise. Que ton esprit soit présent. Parce que tu as dit que je ne vous laisserai pas seul, mais le Saint-Esprit sera avec vous, sera près de vous pour vous convaincre, vous enseigner, vous instruire et vous corriger. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi afin que tu inondes nos vies, que tu nous combles de discernement, de connaissance, de sagesse et d'intelligence, afin que au travers de ta parole, nous puissions la vivre et que la lumière demeure dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton règne, ta puissance et ta gloire. Je m'abaisse maintenant et que toi seul, tu prennes toute la place, afin que les oracles qui sortiront de cette bouche viennent de toi et de toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce Dieu-là nous aime. Le dimanche, il nous a dit que nous ne devons pas passer à côté des choses simples. Nous avons vu le cas des vierges folles et sages. Et l'enseignement que nous avons reçu, que chacun a essayé de déchiffrer au travers de ce que nous avons écouté. La distraction nous éloigne de la présence de Dieu. La distraction nous garde dans l'aveuglement. Mais s'il nous dit ne passons pas à côté des choses simples, c'est que nous-mêmes nous compliquons notre marche avec le Seigneur. Nous-mêmes nous ne faisons pas attention. Et qu'il nous manque à certains moments certaines choses que nous devrions normalement avoir, mais que par la distraction, nous les perdons ou ces choses s'éloignent de nous. Les choses les plus simples. Nous allons lire Matthieu 25, du verset 14 au verset 28. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 25, à partir du verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il garda 5 autres, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, «
Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole de l'Éternel. Il y a 3 cas. Mais il y a 2 cas qui se ressemblent, où il y a une grande récompense. Et il y a un cas où il y a eu un souci. Il y a eu un souci, pourquoi? Comme les vierges folles et sages, le maître n'était pas là, mais chacun avait une mission. C'est d'être prêt lors du retour du maître. Parce qu'il dit, il ne sait pas quand est-ce. Il viendra comme un voleur. Mais là, le maître n'est pas là. Mais il donne quand même des instructions. Pour les vierges folles et sages, certaines étaient prêtes, d'autres n'étaient pas prêtes. Pour le cas de ces 3 serviteurs, le maître donne à chacun des recommandations, quelque chose à faire. Donc, il n'était pas inutile, chacun devait faire quelque chose. Parce que le maître a pris ses biens, donc ses talents, il a donné à chacun. Mon frère, ma soeur, en chacun de nous, l'Éternel a mis quelque chose. Selon les capacités de chacun. Il y a d'autres où il donne plus parce qu'il dit que mon fils, ma fille est capable. Comme il dit, efforcez-vous dans Luc 13 au verset 14, il dit efforcez-vous. Donc chacun doit fournir des efforts devant la mission que l'Éternel donne. C'est un don qu'il fait. Il dit voilà, je vous remets ça. Vous avez une mission de ce que je vous donne. J'ai mis en vous quelque chose parce que vous n'êtes pas dans ce monde pour rien. Vous avez une mission puisque vous m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà, je vous remets des biens. Chacun sait ce qu'il doit faire avec ses biens. À chacun de nous aussi, il a mis quelque chose de précieux. Mais nous passons à côté de ces choses précieuses. Nous ne le voyons pas. Parce que nous ne sommes pas sûrs, nous n'avons pas la foi que la parole qui déclare « Je reviendrai ». Nous n'avons pas la foi pour nous accrocher, pour dire « Je continue de persévérer dans ma foi, dans la prière, je continue ».
dans la prière, même si je vis tel ou tel moment, mais je continue, je persévère, j'espère en lui, parce que je sais que tôt ou tard, il reviendra pour m'enlever. Mais il faut que je sois une église sans tache ni ride. Donc, il remet à chacun des talents. La question que nous devons nous poser ce soir, est-ce que chacun est prêt? Quand le maître reviendra de ce voyage-là, est-ce que chacun sera prêt à rendre des comptes des biens qu'il a laissés entre ses mains, entre nos mains, ceux qu'il a mis entre nos mains? Est-ce que nous serons capables de lui dire, voilà Seigneur, tu as remis ça entre mes mains, voilà j'ai fructifié, voilà ce que j'ai produit. Est-ce que chacun sera prêt? Les vierges folles, elles n'ont rien préparé, mais les sages, même si il y a un moment, il dit dans sa parole, chaque chose a son temps. Il y a un moment où je peux m'assoupir parce que le corps a besoin de repos. Mais je dois être prête. Je dois préparer ma lampe et je dois avoir mon huile. Parce que je ne sais pas à quelle heure il viendra. Donc, je dois être sur mes gardes, toujours prête. Le maître va en voyage. À son retour, je dois être prêt à lui rendre des comptes de ce qu'il a mis entre mes mains. Parce que nous sommes là pour l'intérêt du maître. Parce que quand il viendra, il dira, reine, qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai mis en toi, ce que j'avais mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça produit? Seigneur, ça n'a rien produit. Ce sera des grincements de dents. Les biens que le Seigneur nous donne, c'est pour son intérêt. Mais souvent, nous utilisons ce que l'Éternel a mis au-dedans de nous pour notre propre intérêt, pas pour l'intérêt de Dieu. Voilà le premier et le deuxième serviteur qui dit non. Il m'a donné ses biens. Je dois m'en occuper. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais les faire fructifier pour que ça donne encore plus de fruits. Parce que si je ne produis pas, il dit, il va le couper et il va jeter au feu. Deux serviteurs, pendant ce long voyage du maître, qui se disent non, c'est pour le maître m'a remis quelque chose de précieux. À son retour, je dois être prêt à lui rendre des comptes pour lui dire, voilà, j'ai persévéré dans la prière, ma foi a augmenté, j'ai gardé la communion avec ce Dieu-là, avec mon maître. Je pensais à ce qu'il m'a donné, je prenais soin de tout. Et voilà, le jour de son retour, je pourrais lui rendre des comptes pour qu'il soit satisfait du travail que j'aurai accompli pour lui. Pour lui. Et les deux premiers ont reçu des éloges. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Vous vous rendez compte? Il nous remet des biens et il dit que c'est peu de choses, fidèle en peu de choses. Mais nous trouvons, quand l'Éternel met des dons au-dedans de nous, des talents au-dedans de nous, nous trouvons que c'est difficile pour produire l'intérêt de l'Éternel. Il dit en peu de choses. Vous pensez que s'occuper des choses de Dieu, c'est précieux? Mais il dit fidèle en peu de choses. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes fidèles dans le peu de choses que l'Éternel nous donne, met entre nos mains? Fidèle en peu de choses. Chacun est chargé de défendre les intérêts de Dieu.
C'est ce que ces deux serviteurs ont fait. On les a remis des biens entre les mains. Ils ont dit non, ce sont les intérêts de mon serviteur, de notre maître. Nous sommes les serviteurs. Nous devons faire ce que le maître veut et ce qu'il attend de chacun de nous. Donc, voilà ce que je vais faire. Mais pour nombreux, à travers notre comportement, notre façon de marcher, notre façon de réagir, nous insultons le maître. Nous insultons le maître. Nous nous justifions par notre comportement. Mais non, mais quand même, Dieu a dit ça, mais quand même, on peut faire ça. Nous nous justifions. Nous nous justifions. Nous accusons même souvent le maître. Ce Dieu-là ne fait pas. Donc, il est incapable. Il a dit, tout est possible pour celui qui croit. Mais dans notre marche, nous perdons la foi, il n'y a pas de persévérance, et nous mettons tout sur le dos de Dieu, il ne fait pas, alors que c'est si simple. Il dit bien, fidèle en peu de choses. Vous pensez que c'est peu de choses de faire l'œuvre de Dieu? Il y a une marche à suivre, il y a des conditions à respecter. Mais si nous ne respectons pas ces choses-là, nous ne sommes pas fidèles. Alors qu'il nous demande peu, le peu que même qu'il nous demande, nous ne le faisions pas. Et nous insultons Dieu, nous l'accusons, nous accusons l'Éternel. Il se justifie. Il invoque même la peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Les autres le montrent les talons, lui il montre un trou dans la terre. Donc il a fait un trou dans la terre, j'ai caché. Est-ce que les choses de Dieu on met dans la terre? Non, les choses célestes sont précieuses. On les garde précieusement. Il a eu peur, paralysé. L'Éternel nous a donné un esprit de force et non un esprit de faiblesse. Il a besoin qu'on l'invoque parce qu'il est là pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous rassurer. Il a dit, je ne vous laisserai pas seuls. Mais comment nous pouvons avoir peur de tout ce que l'Éternel met entre nos mains? C'est un don. Il nous donne des choses précieuses. Mais nous passons à côté à cause de la peur. Nous sommes paralysés. Comme ce serviteur. Quelle pensée il peut avoir? Quelle pensée il a eue envers son maître? Et on le traite de paresseux et de méchant. Est-ce que les paresseux et les méchants peuvent hériter du royaume? Non. Non. Ce serviteur est sûrement un incroyant. Parce que la façon où il parle de son maître. Je savais que tu es un homme dur. Est-ce que c'est nous qui nous tournons le dos à l'Éternel ou c'est lui qui est dur envers nous? Je savais que tu es un homme dur. Comment pouvons-nous avoir de telles pensées à l'égard de notre maître qui met entre nos mains des biens pour son intérêt, mais nous passons à côté de ces choses si simples qu'il nous demande de préserver pour son intérêt. Serviteur infidèle, méchant, paresseux.
Et à son retour, tôt ou tard, pour ceux qui ont été infidèles, pour ceux qui n'ont pas fait confiance, ou qui sont passés à côté des choses simples qu'il met entre nos mains, on perdra tout. On perdra tout. Parce que même le peu qui nous donne, où nous sommes incapables de le garder en sa présence, nous n'arrivons pas. Et là, après, il va nous considérer comme des serviteurs et servantes infidèles. Il arrachera tout. Parce que nous n'avons pas fait ce qu'il nous demandait. Parce que chacun recherche son propre intérêt dans la maison de Dieu. Voilà que le maître nous reproche souvent d'être méchants, d'être paresseux. Non, je ne peux pas. Non, je n'arrive pas. Alors qu'il a dit, je serai toujours avec vous. C'est lui le consolateur. C'est lui qui fortifie. Quand on a besoin de lui, on l'invoque, il répond. Mais si notre cœur est sincère, si notre cœur est tourné vers lui, si cette communion demeure, et si à la fois la persévérance, serviteur infidèle. Pendant que les autres montrent des talents gagnés, mais l'infidèle n'a rien gagné pour le maître. Il n'a rien produit. Il est vide. Est-ce que nous sommes prêts? Quand le maître reviendra de son voyage, est-ce que nous allons nous présenter vides alors qu'il a mis au-dedans de nous chacun selon sa capacité? Il a mis des choses, mais nous passons à côté. Nous passons à côté. L'Éternel, le maître dit, tu aurais pu amener chez le banquier. Parce qu'il sait que chez le banquier, au moins, il y a des intérêts. Parce que le banquier, quand on emmène l'argent dans un compte à la banque, ça se multiplie parce qu'il y a des intérêts. Même ça, il n'a pas pensé. Parce que chez le banquier, les biens sont gardés précieusement et ça donne quelque chose. Souvent dans la maison de Dieu, nous ne savons pas comment aider les plus faibles. Pour celui qui a toutes les capacités, il est capable d'aider celui qui est faible. Parce que les dons que nous recevons, c'est pour se soutenir. Parce qu'il y a un, c'est la main qui peut produire, l'autre le pied. Donc chacun, les dons sont mis ensemble pour l'œuvre de Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Et donc il se dit chez le banquier, si nous ne savons pas comment utiliser notre argent, nous amenons chez le banquier. Donc c'est pour ça que le maître dit, mais tu aurais pu amener chez le banquier. Comme ça, j'aurais eu plus d'argent. Et ça allait apporter quelque chose. Donc quand nous recevons, l'Éternel nous dit que nous devons penser à ceux qui n'ont pas. Donc apporter de l'aide à ceux qui sont faibles. Je peux être béni dans la maison de Dieu, mais mon frère à côté,
n'a rien. Donc, ma bénédiction, les talents, tout ce que l'Éternel a mis, me permet de donner à l'autre, de l'aider dans la marche avec le Seigneur. Parce que le serviteur aurait pu voir les autres dire, mais comment vous avez fait? Mais non, lui, son problème, c'est envers le maître. Juger le maître. Qualifier le maître de tout ce qu'il pouvait en le justifiant par la peur. Non. Le jour que le maître reviendra, il demandera à chacun des comptes. Comment vous avez partagé? Comment vous êtes occupé de mes talents dans ma maison? Qu'est-ce que vous avez fait de mes talents? Et le maître attend. Il voit toutes choses. Est-ce que nous sommes prêts? Nous qui avons reçu ces talents où nous passons toujours, malgré cette parole de vie, cette lumière que nous recevons tous les jours, comment nous prenons cela dans la vie de prière, dans cette foi triomphante. Il y a une chanson d'un pasteur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Si je n'avais cette foi consolante, nous devons avoir cette foi qui nous console, qui nous fait espérer, qui nous garde en confiance pour triompher. Comme ça, dans toutes les peines, dans tous les fardeaux, que nous sortions vainqueurs de ces situations. Éloigner la peur, mais nous efforcer parce que ce Dieu, il a mis au-dedans de nous des talents, il a mis des biens, mais que nous devons travailler, faire fructifier pour son intérêt à lui. Mais tout en les partageant entre frères et sœurs dans la maison de Dieu. Nous devons être complémentaires dans tout ce que l'Éternel nous donne pour avancer dans l'œuvre de Dieu, dans la joie, dans l'amour, dans la sincérité. Pour que lors de son retour, il nous dise, entrez dans la joie du Maître. Comme les sages qui sont rentrés dans la joie de leur Maître. Mais si nous continuons à passer à côté des choses simples qu'il nous demande, qu'il met entre nos mains, les portes seront fermées. Et comme il dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que je peux avoir beaucoup d'argent dans la maison de Dieu, mais il peut me manquer la foi ou le discernement. Donc je dois mettre ça en commun avec les autres pour comprendre comment utiliser le don que j'ai, les biens que j'ai, que le Seigneur m'a béni pour utiliser dans l'œuvre de Dieu. Mais souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous utilisons ça individuellement, loin des autres. Mais l'Éternel nous voit. Il dit, voilà, j'ai mis entre ses mains des biens, des talents. Mais comment il les utilise entre eux? Il n'a pas fait confiance au Maître. Est-ce que nous faisons confiance au Maître? Il n'a pas eu foi. Le Maître lui a donné. Non, il juge le Maître, il juge. Il se justifie. Non. Nous devons nous préparer parce que ce jour-là arrivera et ce sera trop tard. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Quel est ce maître qui va remettre des biens entre les mains de ses serviteurs et que ses serviteurs vont les laisser périr? Nous devons crier à l'Éternel qu'il change notre façon de voir, notre façon de comprendre, notre entendement, notre discernement, qui vienne au secours de notre façon de marcher, que nous soyons prêts. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas élever ta voix pour demander à l'Éternel d'enlever, de venir à l'aide de notre foi, de notre marche. Parce que ce maître, il est réel, il est présent au milieu de nous, il nous voit. Ce n'est pas en vain qu'il met entre nos mains ses dons, ses talents, ses biens. C'est pour son intérêt que nous arrêtons de regarder notre propre intérêt. Alléluia, Seigneur. J'ai besoin que tu changes mon histoire, Seigneur. Change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Ma vie j'ai trop jugé, Seigneur. J'ai trop condamné, Père. Mais je voudrais utiliser les talents que tu as mis au-dedans de moi pour ton intérêt, pour l'intérêt de ta maison, Seigneur. Change mon histoire, Père. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Élève ta voix là où tu es. L'Éternel est capable. Si nous nous efforçons, nous crions à lui. Il est capable de toutes choses. Mais nous devons éloigner la distraction de nos vies. Nous devons éloigner les œuvres de ce monde. Il est capable de toutes choses. Mais nous devons le faire confiance. Alléluia, Seigneur. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Oh Jésus. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire.
change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Écoutez le serviteur infidèle. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dans 2 Timothée 1 au verset 7, la parole de Dieu nous dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si Christ est avec nous, de quoi avons-nous peur? Il remet entre nous des dons, des talents, et nous avons peur de travailler dans l'intérêt de l'Éternel. Nous avons peur d'avancer avec lui, de lui faire confiance, d'avancer dans la foi, dans la persévérance. Nous allons crier à l'Éternel: Seigneur, nous ne voulons pas de cette peur au-dedans de nous, parce que tu as dit que tu as mis en chacun un esprit de force, de sagesse. Seigneur, nous avons besoin de toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Laisse que toi seul, tu nous fortifies, Seigneur. Tu nous fortifies dans cet esprit de force. Parce qu'à chacun, tu as donné un esprit de force et non de timidité. Nous ne voulons pas être père, ces serviteurs infidèles qui ont peur. Alléluia, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Oh, crie à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Nous avons peur de faire l'œuvre de Dieu. Nous avons peur de persévérer. Nous avons peur de nous accrocher à Jésus. Nous regardons aux critiques, aux moqueries des gens de ce monde. Non. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Laissez la peur, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Oh Jésus, aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Plus de la peur, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Aide-moi, aide-moi, Jésus. Mon frère, ma soeur, ce serviteur dit: j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Est-ce que c'est quelque chose qui peut produire quand on cache dans la terre? Nous devons, chacun de nous soucier de notre condition spirituelle. Est-ce que ce que l'Éternel met en nous, nous devons le cacher ou travailler pour que ça fructifie? Persévérer dans la foi, dans la vie de prière. Comment un serviteur de Dieu peut enfouir ses talents? Nous allons demander à l'Éternel de nous aider à veiller sur notre condition spirituelle. Parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur. Si nous ne travaillons pas notre condition spirituelle, si tout est enfoui, nous le cachons, nous étouffons notre vie spirituelle. Nous serons des serviteurs inutiles. Parce qu'il veut que nous puissions persévérer dans la foi. Il veut que nous ayons cette relation personnelle avec lui.
dans la prière, dans l'adoration, dans cette communion sincère et intime. Mais nous cachons, nous enfouillons dans la terre les biens, les talents que l'Éternel met en nous. Et nous passons à côté des choses si simples. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Crions à l'Éternel. Parce que nous... Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur, aide ma condition spirituelle. De moi-même, je ne peux rien. Oh Seigneur, regarde ma condition spirituelle, Seigneur. J'ai enfoui dans la terre les talents que tu as mis au-dedans de moi. Je les ai étouffés, Seigneur. Oh, j'ai eu peur, Seigneur, de faire ton œuvre. J'ai eu honte. Jésus, de moi-même, je ne peux pas. Mon frère, ma soeur, crie à l'Éternel. Viens à mon secours. Jésus, de moi-même. Oh, de moi-même, je ne peux rien. Je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh, Yahweh. De moi-même, je ne peux rien. Je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Jéhovah, de moi-même. Oh, de moi-même, je ne peux rien. Oh, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh, Seigneur, viens au secours de ma foi. De moi-même, je ne peux rien. Oui, je ne Jésus. peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh, Oh, crie à l'Éternel. De De moi-même, je ne peux rien. oui, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh, Jésus, de moi-même. De moi-même, je ne peux rien. Oh, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Jésus, j'ai besoin de toi. Oh, de moi-même, je ne peux rien. Oui, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. La peur a paralysé Oh, Yahweh. ma vie. De moi-même, je ne peux rien. Jésus, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. La peur m'empêche d'avancer, Jésus. De moi-même, je ne peux rien. Oh, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Oh, j'irai de moi-même. De moi-même, je ne peux rien. Oh, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Jéhovah, Oh, Jéhovah. moi-même. De moi-même, je ne peux rien. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Le bon berger de moi-même. De moi-même, je ne peux rien. Oh, je ne peux rien. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Il dit dans sa parole. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les deux serviteurs fidèles sont entrés dans la joie du maître. Parce qu'ils ne sont pas passés à côté de ce peu de choses-là qu'on leur demandait. Ils ont fait ce que le chemin voulait. Ils sont rentrés dans la vérité et ils ont obtenu la vie auprès du maître. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Parce qu'ils ont pris soin des biens que le maître les avait confiés. Nous allons dire, Seigneur, nous
Nous avons besoin que tu gardes nos cœurs fidèles à toi, à ta parole, que nous ne passons pas à côté de ces choses si simples, Seigneur. Mais c'est le cœur, Jésus, qui doit s'accrocher à toi. C'est le cœur qui doit persévérer. C'est le cœur qui doit te faire confiance. C'est le cœur qui ne doit pas passer à côté de ces choses si simples. Garde-nous dans cette persévérance de la foi, dans cette confiance en toi. Nous ne voulons pas passer à côté des choses simples, mais garde notre cœur fidèle à toi, Seigneur, parce que tu es le Maître. Nous voulons continuer de te faire confiance. Alléluia. Parle à ce Dieu, parce qu'il n'y a que lui seul. Alléluia. Garde-moi, Oh Seigneur. fidèle. Seigneur, garde nos cœurs fidèles à toi. Dans cette vie, Seigneur, dans cette marche, de ce que toi tu as mis au-dedans de chacun de nous, Seigneur. Parce que c'est précieux, éternel, ce que tu nous donnes. Le peu de choses que nous devons fructifier pour arriver à cette vie éternelle que toi tu nous promets. Alléluia, Seigneur. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh, garde-moi, Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. garde-moi, Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh mon cœur, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. garde-moi, Mon frère, ma soeur, élève ta voix. fidèle à toi. Pour dire à l'Éternel, garde mon cœur fidèle à toi, Seigneur. J'ai besoin d'une marche sincère avec toi, Seigneur. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Le seul qui peut garder, c'est l'Éternel. Parce que si nous demeurons dans ce chemin-là, nous suivrons la vérité et nous obtiendrons la vie. Mais c'est dans la persévérance, dans cette foi, que personne ne peut perdre. En gardant cette lumière dans nos cœurs, pour que nous possédions cette espérance en lui et en lui seul. Père, nous voulons t'élever, te glorifier, te magnifier, Seigneur. Parce que ce soir encore, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Parce que toi, tu connais la profondeur des cœurs de chacun, Seigneur. Nombreux nous passons à côté des choses simples que tu mets entre nos mains, mais que nous perdons parce que nous sommes dans la distraction, parce que nous ne sommes pas à l'écoute de ta voix, parce que nous ne sommes pas dans cette intimité avec toi. Mais comme ce serviteur, Seigneur, infidèle, aujourd'hui encore tu amènes la révélation dans nos vies pour que nous ne puissions pas garder cette peur au-dedans de nous, mais que nous gardons cet esprit de force, cet esprit de sagesse que toi tu nous donnes. Parce que si nous sommes avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est toi qui nous soutiens par ta droite triomphante.
Donne à chacun, Seigneur, cette force de marcher avec toi, d'écouter ta parole, de la mettre en pratique et de continuer à vivre selon tes lois et tes ordonnances. Pour que nous soyons, Seigneur, le jour où tu viendras, que nous soyons prêts et que tu puisses nous dire d'entrer dans ta joie. Merci Emmanuel, parce que toi tu es un Dieu d'amour. Et le seul qui peut nous garder fidèles à toi, c'est toi seul. Veille Seigneur sur le cœur de mon frère, de ma sœur. Veille sur nos vies Jésus, afin que Seigneur, nous ne puissions plus enterrer les talents que tu as mis au-dedans de nous, mais que nous puissions de jour en jour les faire fructifier pour que tu sois dans une joie de venir récupérer les fruits que chacun aura produits pour toi et pour toi seul. Laisse que toute la gloire, Père, ne soit que pour toi. Saint-Esprit de Dieu, veille sur la vie de mon frère, de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.